Je vous présente ici la gamme de compteurs électriques de la marque Kettler. Donc Kettler est une marque de compteurs extrêmement simple et robuste pour soit faire du sous-comptage, soit faire de la refacturation d'électricité. Les quatre premiers compteurs que vous avez de gauche à droite sont des compteurs monophasés, donc le KE3201, le KE3205, le KE10006 et le KE8003. Ensuite, les deux compteurs que vous avez sur la droite, le KE8004 et le KE8007, sont tous les deux des compteurs tétra, ou encore appelés triphasés par abus de langage, puisque ces compteurs sont faits pour du triphasé plus neutre. En commençant par la gauche, on a donc le compteur le plus simple, compteur monophasé, qui va jusqu'à 32 ampères. Ensuite, ici, on a un compteur qui est à peu près le même. La principale différence, c'est qu'il est certifié MID. Donc la directive MID, c'est une directive qui dit que seuls ces compteurs peuvent servir à facturer l'électricité. On les reconnaît à leur marquage. Après le sigle CE, vous avez le M de MID, l'année de fabrication et l'organisme certificateur. Donc ce compteur-là a la possibilité d'aller jusqu'à 45 ampères et donc facturer l'électricité. Ensuite, on a le KE10006. Donc le KE10006 est aussi un compteur certifié MID. Donc on retrouve également ce marquage. Par contre, on a la possibilité avec ce compteur d'aller jusqu'à 100 ampères en monophasé. Le KE8003, lui, n'est pas certifié MID. Il permet d'aller jusqu'à 80 ampères en monophasé. Ensuite, les deux compteurs électriques à droite, donc des compteurs tétra, celui de gauche n'est pas MID, celui de droite est certifié MID, et il a également un petit peu plus de fonctionnalités. Nous allons maintenant retirer les capots pour regarder comment ces compteurs se branchent. Voilà les compteurs électriques sans les cache-bornes. Alors pour le branchement de ces compteurs électriques, il y a d'un côté les compteurs monophasés, où il faut venir brancher phase neutre au niveau de l'arrivée, puis phase neutre au niveau du départ. Et de l'autre côté, les compteurs tétra, où il faut venir avec les trois phases plus le neutre sur l'arrivée, et trois phases plus le neutre sur le départ. Vous avez par exemple ici sur ce compteur électrique le schéma, donc on arrive avec phase sur la borne 1, on repart sur la borne 3, et on arrive avec le neutre sur la borne 4 et on repart sur la borne 6. On remarque également que sur certains des compteurs, il y a une sortie d'impulsion, marquée ici SO. Cette sortie d'impulsion permet de relever le compteur à distance, par exemple avec une carte d'acquisition ou un automate. Vous avez cette sortie d'impulsion sur le KE3201, sur le KE3205, sur le KE8003 et sur les deux compteurs tétra. Vous avez maintenant le compteur qui est raccordé. Donc s'affiche sur l'écran les kilowattheures. Si on appuie une fois, vous avez les kilovars. Si on rappuie, vous avez la tension, ensuite l'intensité en ampères, ensuite la puissance réactive, la puissance apparente, le facteur de puissance, donc on appelle aussi le COSFI. Voilà. J'ai maintenant branché un compteur de référence KE8003, donc compteur monophasé 80 ampères. La particularité de ce compteur, c'est d'avoir deux lignes d'affichés. Il y a une ligne qu'on peut remettre à zéro et une autre ligne qu'on ne peut pas remettre à zéro. C'est comme dans votre voiture, les kilomètres qu'on peut remettre à zéro et ceux qu'on ne peut pas remettre à zéro. Pour remettre à zéro, donc c'est la ligne supérieure qu'on peut remettre à zéro. Pour la remettre à zéro, il suffit de rester appuyé pendant quelques secondes sur le bouton rouge, puis de relâcher. J'ai maintenant raccordé un compteur de référence KE8007, donc j'ai juste branché phase neutre pour pouvoir visualiser les différentes grandeurs. Donc là vous voyez les kilowattheures, donc l'énergie active. Si j'appuie une fois sur le bouton, j'ai l'énergie réactive qui s'affiche. Ensuite on a la tension sur la phase 1, sur la phase 2, puis sur la phase 3. Ensuite j'ai l'intensité sur la phase 1, sur la phase 2 et sur la phase 3. Ensuite j'ai la puissance totale. Et j'ai également la puissance partielle, donc sur la phase 1, sur la phase 2 et sur la phase 3. Ensuite, j'ai la puissance apparente, donc en kVA total, ainsi que sur chacune des phases, donc L2 et L3.
Ensuite, j'ai la possibilité de visualiser le cosinus phi. J'ai également le cosinus phi sur chacune des phases. J'ai la possibilité de visualiser la fréquence, donc en Hertz, et le dernier registre qui est l'énergie active partielle, c'est-à-dire que ce sont les kilowattheures, mais ce registre, on peut le remettre à zéro en restant appuyé sur le bouton.